Bonjour, je suis Mathias Friman et je suis auteur-illustrateur de livres jeunesse. Dans le cadre du festival de Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, le festival du livre, la bibliothèque de Pierre Latte m'a invité à vous accompagner pour vous apprendre à dessiner des animaux via les petits tutos. Alors, vous prenez un crayon, que vous soyez petit ou grand, jeune ou vieux, une feuille, et vous suivez mes instructions et on va s'amuser ensemble à dessiner plein d'animaux pour l'exposition participative de la bibliothèque de Pierre Latte. Où vont les animaux? Alors on se dit à tout de suite sur les tutos. Bon dessin. Rebonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un escargot. Donc, on va faire un rond, un cercle. On va prendre un bol pour nous aider. Vous voyez, c'est plus simple. Hop, on fait le tour du bol avec son crayon. C'est plus simple pour faire un grand cercle qu'on n'a pas trop l'habitude. On prend aussi un compas. Voilà, on a un beau cercle qui sera la coquille de notre escargot. On va faire un trait qui va passer en dessous. Vous voyez, ça touche en passant. Ça touche le bas de notre cercle. Tac, ça touche le bas de notre cercle. On l'allonge un peu plus long de ce côté, le côté de la bouche de l'escargot. Là, on va faire une olive. Regardez, hop, une petite patate. Petite patate qui sera la tête de l'escargot. Une fois qu'on a fait la tête, on va aller tout droit au-dessus en prolongement vers la coquille. Regardez, d'un trait, on longe la coquille. On lève son crayon, on continue le chemin de l'autre côté et là, on descend en direction du bout du pied de l'escargot. Voilà, comme ceci. On repart sur la coquille à l'intérieur du corps, au milieu. Vous voyez, entre là et le bas, on prend un trait du milieu et on va monter en diagonale vers l'extérieur, comme ceci. On dépasse le corps. On part du haut de la coquille et on sort plus au large, comme ceci. Et on revient relier les deux pour notre coquille. On va chercher le milieu de notre cercle, de notre coquille, pour faire une spirale. Regardez, je cherche le centre, c'est à peu près ici. Et là, je vais faire une spirale, plusieurs tours, qui s'écartent tout doucement des uns vers les autres, pour faire la spirale de l'escargot, sa maison. Encore un tour, pour aller jusqu'au bout. Vous voyez, je fais le tour, je remonte, même si ça par endroit, ce n'est pas grave. Et là, on redescend en bas au départ de l'ouverture, comme ceci. Voilà. Notre escargot est presque terminé. On va repasser sur la coquille. Je vais changer de crayon. Hop, je longe la coquille et là, petite boucle en dessous. Regardez, un tout petit demi-cercle, je passe en dessous pour donner un peu d'épaisseur à la sortie de l'escargot pour pas qu'il se blesse et je reviens jusqu'à la coquille. Là, je repars de ma spirale, du centre de ma spirale pour refaire tout le tour. On appuie bien mais pas trop parce que voilà, ça casse. Et je fais le tour de ma spirale. J'espère que je vais pouvoir aller jusqu'au bout avec mon crayon qui est cassé. Ça devrait aller. Voilà, on fait tout le tour, on s'applique. On regarde de temps en temps où on en est. Voilà, comme ceci. Voilà, et on va arriver jusqu'au bout de notre coquille, comme ça, est bien marqué. Hop, on essaye de ne pas trop dépasser. Voilà, j'y suis arrivé avec mon crayon cassé. Je change de crayon, pardon, et on va faire le tour déjà du pied. On part, on longe, on passe en dessous, on rappuie un peu fort, et là, on va jusqu'au bout de la tête. Je crois que je vais changer de crayon parce que celui-là n'est pas très visible. Je vais en prendre un peu plus foncé. On va prendre maintenant, on va faire la tête avec les cornes de l'escargot. Alors, on passe un trait vers l'extérieur, on lui donne un peu d'épaisseur avec un autre trait, et au bout, on fait une patate ouverte. Regarde, hop, vous voyez, j'ai fait une patate ouverte. On va faire sa deuxième corne un peu plus longue sur la tête, regarde qu'il monte, un trait, on épaissit, un autre trait, et une petite patate ouverte, comme ceci. Hop, on va fermer une petite bouche, comme cela, on remonte, on fait le tour de ce que l'on a fait. Mais attention, on ne va pas aller jusqu'au bout, regardez. Je le prends, je longe, mais je m'arrête quand j'arrive à la coquille pour remonter dans la coquille. L'escargot, regardez, je remonte dans la coquille. On va lui rajouter ces deux autres cornes, car l'escargot a 4 yeux. Enfin, 4 yeux. Hop, une, il y en a qui lui cherchent à voir et d'autres à toucher. Et une autre comme ceci, voilà. Et on a les antennes. Maintenant, on va faire quelques détails à l'intérieur. On va le faire un petit pli, un petit trait à l'intérieur. On va dessiner des petites patates le long de son corps sur le haut
Et on en fera aussi sur l'arrière de son pied, l'autre côté de la coquille. Vous verrez, vous avez vu sur le dessin fini, vous le verrez à la fin du tuto le dessin fini pour vous aider à le terminer tranquillement. Voilà, on en fait plein tout au long. C'est les petites nervures de l'escargot. On va lui faire aussi des petits traits qui lui servent sur son pied pour glisser. C'est le long, donc on fait des petits, regardez, hop, hop, des petits guillemets, on peut dire des petits guillemets ou des demi-triangles pointant en avant, voilà, comme ceci. Hop, et on peut en faire de l'autre côté de la coquille sur son pied. Maintenant, on va faire notre coquille. Des petits traits parallèles tout autour de notre escargot. Regarde comme ça, on suit. Et on va faire tout le tour de la spirale pour montrer les stries de notre escargot et de son âge avancé. Comme ceci. Il vous restera plus qu'à colorier votre escargot et vous n'aurez plus qu'à l'afficher à la bibliothèque de Pierre Latte pour l'exposition. Mais où vont les animaux? Donc, suivez bien les autres tutos, je compte sur vous. Voyez, hop, là aussi, on peut faire 2-3 petits détails. Donc, voici l'escargot mis en couleur. Vous n'avez plus qu'à vous aider de cette image. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bisous les amis!